Bonjour à tous pour cette nouvelle Critique News. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux films. En premier temps, je vais vous parler du film d'animation Tous en scène, par les studios d'Illumination Entertainment, suivi d'un film SF d'action française, Arès, réalisé par Jean-Patrick Bénet. Je commence tout de suite par le film d'animation Tous en scène. Ce qui saute tout de suite aux yeux quand on regarde cet animé, c'est le dynamisme qu'il dégage. Le film donne vraiment la pêche du début à la fin, avec un rythme soutenu, un scénario dynamique et des musiques entraînantes. Le film surfe peut-être sur le succès de Zootopie, mais le film apporte quand même sa grosse touche d'originalité. En parlant d'une pièce de théâtre, en nous faisant voir l'envers du décor des répétitions. En gros, c'est un film de coulisses pour tout public, qui est bien meilleur et bien plus intéressant que le film d'Inaritu. Le scénario n'est pas vide de sens, il surfe aussi sur le succès des télécrochets, donc très facile de s'identifier à ce film. Le film nous parle aussi qu'il ne faut pas abandonner ses rêves, qu'il faut remonter la pente après un échec, que quand on se donne la peine, on y arrive. Mais aussi, on suit une galerie de personnages attachants qui étoffent encore plus le scénario. Comme la vie de famille, la relation père-fille, être une femme au foyer quand on a une activité à côté. Ce film regorge de messages positifs. Le film parle des apparences trompeuses, aussi comme pour le cas du personnage de Johnny, par exemple. Sinon, au niveau des graphismes, le film est vraiment pas mal du tout. Niveau graphisme, on se rapproche d'un Zootopie. Bon, on n'est pas au niveau d'un Vaiana, mais quand même le film est joli et l'animation tient la route. Les voix françaises sont vraiment bien faites au niveau des chansons. On voit qu'il y a un casting de chanteurs derrière ce casting, comme Jennifer ou Patrick Bruel ou comme Laurent Gérard, qui a pas une voix dégueulasse. Les chansons donnent vraiment la pêche. Sinon, les personnages sont graves, attachants. Cette petite équipe apporte vraiment son lot d'émotions, avec une touche d'humour pas négligeable du tout. La scène qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est l'inondation dans le théâtre. Un film pour toute la famille que je vous recommande vivement. Je mets une note de 5 sur 5. Maintenant, je vais vous parler du film Arès, réalisé par Jean-Patrick Bénet, un film SF d'action français qui nous plonge dans une dystopie et un univers totalitaire en poussant à l'extrême les lobbies pharmaceutiques dans une société où la drogue et le dopage est autorisé et règne le chaos dans tout l'hexagone. Un film vu et revu au pays de l'hamburger et de l'obésité, mais qui est vraiment unique pour un film français, surtout dans le milieu de la SF. J'ai bien aimé ce film parce que le film reste quand même très terre à terre. Beaucoup de choses pourraient arriver dans un avenir proche, comme 25% de chômeurs, le lobby pharmaceutique qui s'accentue grâce à une loi qui autoriserait le dopage et le suicide. Enfin, où je veux en venir, ce film est très réaliste pour un film SF. J'ai bien aimé toute cette violence qui s'en dégage. Le scénario très terre à terre m'a bien plu. Le film dure 1h20, donc j'ai aucune longueur à déplorer. Le film est bien sanglant, avec des bons combats de MMA, où tous les coups sont permis. J'ai bien aimé voir cette misère qui s'en dégage. Là-dessus, c'est bien exploité. Où ça coince un peu, c'est esthétiquement, le film manque de budget, et malheureusement, ça se ressent. Niveau décor, on est plus dans un camp de réfugiés à Calais, avec des écrans géants partout, que réellement dans un Paris dans le chaos. Les décors se résument à une grande place. On n'a pas ce côté grandiose qu'on aurait pu avoir chez nos amis américains. Niveau casting, Ola Rapace fait le job. Il castagne pas mal, avec une jolie relation touchante avec sa nièce aux cheveux roses. Jouée par l'actrice Eva Lallier, qui m'a bien surpris dans ce film. Une révoltée dans ce monde de merde. Et mention spéciale à leur voisin, joué par Michael Scott, un travesti hors du commun, qui va aider nos deux personnages dans la galère. Pour moi, celui qui crève littéralement l'écran dans ce film, c'est bien lui.
Hormis un esthétisme pas très joli, le scénario, l'originalité du scénario, les personnages et l'histoire qui sont la force de ce film, Jean-Patrick Benet nous propose pour la SF français n'est pas mort. Non. Nous prouve que la SF français n'est pas morte. Je lui mets une note de 4 sur 5. Voilà. Bon bah ça sera tout pour la critique news du jour. J'espère qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye.